Cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, voyons voir, arcane majeur, eh bien il n'y en a qu'un, le jugement dans le défi. Et bon, il y en a qu'un, ok, mais par contre, c'est pas le plus petit, c'est pas la plus petite et la plus banale des énergies. Mais on va y venir. On a des coupes, des bâtons, épée, coupe, épée, bâton. Ok. Ok, je vois ici. Alors, j'ai l'impression d'entrée de jeu que vous, ce que vous voulez, c'est surtout passer du bon temps, vous amuser, célébrer la vie, faire la fête. Alors que la vie vous attend un contour, un virage ici, hein, le jugement. Et puis, il y a fatalement quelque chose qui va se passer ici dans la vie intérieure, au niveau aussi peut-être professionnel. Et en fin de mois, un choix à faire, une décision à prendre. On va y venir. Pour commencer, l'énergie influente de l'extérieur, ce qui vient vous enrober, ce qui vient vous teinter, ce qui vient peut-être vous influencer de l'extérieur, c'est l'énergie du pape. Le pape, c'est quelque chose de sérieux. C'est stable, c'est solide. Il n'y a pas de fanfan, de franfreluche, de chouchou, de chichi, il n'y a rien de tout ça. C'est du tangible, c'est du concret et c'est je bâtis pour le long terme. C'est aussi accessoirement représentatif de la tradition, de la loyauté. On est dans le symbole, hein, on est bien d'accord. Je suis pas en train de... loyauté, tradition, le solide, c'est ce que ça représente. Donc la vie est en train de vous inviter peut-être à reconsidérer les éléments de votre existence pour les bâtir de manière solide, pérenne. Et puis, il y a aussi ici une notion de savoir, une notion d'éducation, une notion d'instruction dans le sens j'ai appris, j'ai le savoir, je sais. D'accord? Donc, on va voir, on va essayer de vous apporter d'autres éléments. Vous, votre énergie, elle est à la reine de denier et à la 3 de coupe. La reine de denier, c'est une énergie de générosité. J'ai à donner de l'amour, j'ai à donner ce que je sais, j'ai à donner peut-être aussi des bons moments, de l'écoute, j'ai à donner tout ce que je valorise. Ça peut être mon affection, ma tendresse, mon temps, je peux partager des moments. Voilà, la reine de denier, c'est une énergie qui est très terre à terre, qui prend soin d'elle-même, de sa vie, de ce qu'elle aime. Elle a une excellente hygiène de vie et elle partage ça généreusement avec qui veut bien l'écouter. Avec ça, vous avez la 3 de coupe qui nous explique que vous avez juste envie de vous amuser. D'accord? On joue les prolongations de l'été, on célèbre la vie, on s'amuse avec les copains, les copines, on passe du bon temps et puis on est dans l'accueil, d'autres personnes. On ouvre sa maison à d'autres personnes, on est généreux, on offre ce qu'on a, on veut passer du bon temps, on est bien, voilà, c'est ce que vous voulez. Alors que la vie vous appelle quand même à quelque chose d'un petit peu plus sage. Ce que vous désirez le plus, on y revient, c'est célébrer la vie, c'est faire la fête, c'est pas se prendre la tête, pas se prendre le chou, se préparer à une période d'abondance et puis c'est pareil, c'est le festival, on célèbre ce qu'on peut célébrer, youpla boum, tout va bien et puis on est bien et puis on se prend pas la tête, on se prend pas la tête. Ça, c'est vous, c'est ce que vous aimeriez. Ce qui va vous aider, néanmoins, ici au cœur de votre lecture, c'est la 4 d'épée. C'est-à-dire de vous poser, de vous reposer dans le silence, à l'écart des autres et recharger vos batteries. Un petit peu à l'opposé quand même de ce que vous faites, hein, on est d'accord. En silence, dans un coin de votre maison, je me pose, je me repose, je recharge mes batteries, je reste un peu seule avec moi-même. Ça ne veut pas dire que je boude ou que voilà, non, c'est juste je prends le temps de me reposer et de prendre soin de qui je suis. Voilà, je recharge mes batteries. Là, c'est ce qui devrait vous aider ce mois d'octobre. Pourquoi? Parce que le défi que vous avez à relever,
c'est une renaissance. Le jugement, c'est le seul arcane majeur de tout votre jeu, c'est dire son importance. On a ici les trompettes de Jéricho là qui sonnent le réveil des morts. Tout ce qui est... Alors, je vais employer à dessein ce mot. Tout ce qui est mort, inanimé à l'intérieur de vous, passe par une phase de renaissance. Ce que vous pensiez être loin terminé, d'anciennes habitudes ou d'anciens intérêts, tout ça va être réanimé, réévalué et va être rappelé, ramené à la surface. Vous allez vous réveiller. Une partie de vous va se réveiller à la vie. Et c'est pas cette vie-là, c'est plutôt cette vie ici à laquelle vous invite la vie, en l'occurrence, c'est-à-dire la construction solide, saine, pérenne, avec cette notion de tradition ou de savoir. Le savoir, qu'est-ce que vous en faites de votre savoir? Il est où là? Ok? Donc, défi, le jugement, je me réveille. Ça peut aussi accessoirement être une invitation, une suggestion, un défi, à ce que vous donniez une deuxième chance à quelque chose ou à quelqu'un. Une deuxième chance à un personnage, peut-être dans votre vie sentimentale, une deuxième chance à votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui nécessite de votre part d'être retravaillé. Encore une fois, ça peut être une relation, ça peut être un rêve, une ambition, un projet, je ne sais pas, hein, c'est très général donc je ne sais pas. Mais quelque chose nécessite d'être retravaillé, mais ça représente un défi pour vous. Vous êtes là, youpla, boum, c'est la fête, youpi. Eh ben non, non, la vie vous rappelle à l'ordre en vous disant non, 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 là il va falloir se retrousser les manches, il faut faire quelque chose. Je viens à dessein dans votre vie intérieure parce que c'est connecté. On a la 7 d'épée. La 7 d'épée me fait comprendre qu'en fait vous fuyez vos responsabilités. Vous fuyez quelque chose, vous fuyez, alors pas physiquement ou concrètement, mais par le biais de vos pensées. C'est comme si vous étiez en train d'anesthésier vos réflexions, vos pensées pour ne pas penser à quelque chose que vous savez être obligé de retravailler. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? En d'autres termes, vous êtes en train de fuir quelque chose que la vie essaye de vous mettre le doigt dessus. Et vous, non, non, je pars en catimini, je rase les murs, je fais comme si j'avais pas vu, je fais comme si j'avais pas entendu, personne me verra partir et je me soustrais incognito à cette responsabilité. Mais la vie a plus d'un tour dans son sac. Alors, ça peut concerner votre vie sentimentale parce qu'on a ici le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est une carte qui n'est pas toujours évidente à interpréter, surtout quand elle est seule. Pourquoi? Parce que elle peut représenter une démarche d'excuse que vous faites envers quelqu'un ou que vous recevez de quelqu'un. Des excuses que quelqu'un prend la peine de venir vous présenter ou que vous prenez la peine d'aller présenter à quelqu'un. Le chevalier de coupe, c'est pas une des meilleures énergies à avoir dans sa vie sentimentale parce qu'il n'est pas très fiable, dans le sens où c'est un peu les sables mouvants. Le chevalier de coupe, c'est très spongieux, c'est très larmoyant, c'est très un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, un coup je veux plus, je sais pas trop. Ça sait pas trop ce que ça veut en fait, le chevalier de coupe. C'est oui à la folie pour la vie entière et puis le lendemain, ben non finalement, je crois qu'une semaine suffira. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas le roi de coupe. Le roi de coupe est mieux dans la vie sentimentale parce qu'il est solide, il sait ce qu'il veut. Le chevalier, c'est j'avance et puis je recule, et puis je ravance puis je recule, et puis je sais pas trop, et puis je viens m'excuser, et puis je repars. C'est un peu c'est un peu Richard Cœur de Lion, c'est de la guimauve. Et puis c'est très est-ce qu'il est fiable, le chevalier de coupe? Je sais pas. Alors ça peut être vous, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous avez en face de vous. D'accord? À vous de voir. Ensuite, vie professionnelle, c'est là où il y a le plus d'action vraisemblablement. 6 d'épée.
6 d'épée nous explique que vous partez, vous quittez une zone de turbulence pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus calme et de plus posé. Alors, vous quittez réellement, physiquement, peut-être une société, voire un pays, pour aller vers quelque chose de plus calme, de plus posé, de plus serein. Ça peut être une autre société, ça peut être juste un autre poste, ou peut-être que vraiment vous tournez carrément le dos à tout ça et vous allez dans une direction totalement opposée, totalement différente. Alors, on comprend avec ces deux cartes ici, ces deux positions importantes, que vous êtes là à faire la fête avec les cotillons et tout le reste, alors que la vie essaie d'attirer votre attention sur le fait qu'il faut bâtir solide. Il faut bâtir pour le long terme, quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. D'accord? Vous préférez prendre la tangente en vous disant non mais on fait encore la fête ce soir et puis demain je reprends les choses sérieusement. Non, 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 non. Le défi c'est allô, allô, il y a quelqu'un? On se réveille. On se réveille, on se réactive et on remet les choses en place. Prenez du repos, nettoyez votre hygiène de vie là. Et puis là, si c'est vous, le chevalier de coupe, ou si vous avez en face de vous, bon, c'est peut-être pas le moment de s'en occuper, je sais pas. Peut-être qu'il est plus sage ce mois-ci de regarder ce que vous êtes en train de fuir pour pouvoir y remédier. Et puis, si c'est professionnel, faire les démarches qu'il faut. Voilà. C'est une énergie, une tendance qui peut durer, j'ai envie de dire, peut-être 3 semaines, où vous serez comme ça, je sais que j'ai des responsabilités, vous le savez, hein, c'est le défi, donc vous le savez, mais encore une fois, c'est dans le défi. Donc, vous serez réticent à assumer la renaissance. Vous serez réticent à assumer le fait de vous réveiller. Réticent. Mais en fin de mois, vous n'y couperez pas. Parce qu'on a 2 de bâton qui nous dit, voilà, on a choisi un chemin, maintenant il faut l'assumer. D'accord? Il y a 2 options en fin de mois, le chemin de droite, le chemin de gauche, qui va nous entraîner vers quelque chose de solide, une construction solide. Mais voilà, il faut arrêter de faire la fête, mettre de l'ordre, ranger un petit peu chez vous, mettre de l'ordre dans tout ça, se reposer, assumer ce réveil qui s'opère et puis ne pas fuir ce qui est là devant vous. Il va y avoir cette tendance. En même temps, bon, personne ne va vous jeter la pierre, c'est normal, ça fait peut-être beaucoup, j'en sais rien. Mais ça va vous rattraper en fin de mois où là, ok, cette fois je vais assumer, je sais que j'ai un choix à faire. Ce choix, je l'ai fait, il est là mon choix, maintenant il faut que je l'assume. C'est tout, il est là le réveil. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui sont moins chers au final pour vous. Toutes les informations sont sur le site internet dans la rubrique abonnement. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous trouvez chaussure à votre pied, tant mieux. Voilà, 3 de bâton avec le pape. Voilà. Alors, ici en haut, qu'avons-nous dans votre énergie? Nous avons... Alors, qu'est-ce qu'on a ici en haut dans votre énergie? On a la 9 de coupe. Ouais, s'amuser, on veut s'amuser. Voilà, on fait la fête, tout va bien. La 4 de bâton, la force. Ce qui va vous aider ici avec la 4 d'épée, on a le chevalier d'épée, très bien. Ici, le jugement de le défi à relever, nous avons la 7 d'épée, la même qu'on a dans la vie intérieure. D'accord? Il est là le réveil. Regardez ce que vous êtes en train de fuir. On va y venir. Ici en bas, dans la vie sentimentale avec le chevalier de coupe, on a la lune. Ouais. 6 d'épée dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. Excellent, superbe, magnifique. 7 d'épée dans la vie intérieure. 2 de bâton. Vous voyez ce que je vous disais? C'est ça la 2 de bâton, c'est la même. Ça va à la fin du mois, avant la fin du mois,
À mon avis, entre la 2 et la 3e semaine du mois d'octobre, vous allez commencer à bouger et ok, j'ai compris, j'arrête de faire la fête et j'assume ce que je choisis. Et en fin de mois, on l'a vu, là, on a la 5 de bâton. Ok. Voilà mes très chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Moi, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir partager, liker et surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du cancer, s'il vous plaît. Et puis, ben voilà, c'est tout. Oui, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites une compilation des 3 lectures. Ça vous donnera peut-être plus de détails ou plus d'informations à développer sur un sujet ou sur un autre. D'accord ? Prenez soin de vous. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, encore une fois, le lien est juste là-dessous. À bientôt. Merci beaucoup.